Oui, alors, voilà. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu spécial, puisqu'il s'agit des enfants différents qui sont dans les classes, dans les écoles, qu'ils aient la peau noire, qu'ils soient petits de taille, qu'ils soient gros, qu'ils soient roux, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, etc. Il paraît qu'il y a de sérieux problèmes dans les cours d'école dont les parents ne sont pas du tout au courant. Et la difficulté, c'est que les parents ne discutent pas avec les enfants et n'accompagnent pas les enfants dans leur scolarité, dans leur vie scolaire. Une fois qu'ils sont au travail, ben, ils pensent que les enfants sont épanouis, tranquilles. Non. Euh, Beaucoup d'enfants, en réalité, souffrent dans les écoles, mais ne disent rien aux parents et les parents aussi ne les interrogent pas sur est-ce que ça va, comment ça s'est passé aujourd'hui. Quand un enfant revient de l'école, on lui demande si ça va, etc., s'il n'a pas eu de problème, etc. Bien entendu, en général, tout se passe bien, mais maintenant, avec le populisme, le Front National, etc., les langues se délient, même les plus petits peuvent effectivement attaquer des gens différents. Ben, ce sont des choses qu'ils entendent pendant la table, pendant le repas, pendant que les adultes discutent. Maintenant, on ne se cache plus qu'on est du Front National, etc. Donc, les gens parlent. Et les enfants, ben, quand ils entendent ça, ben, c'est dans la cour d'école. Le premier qu'ils voient, s'il est noir, s'il est arabe, ben, c'est lui qui va recevoir les foudres de cet enfant. On dit souvent que les enfants sont des perroquets. Donc les cours d'école sont extrêmement délicates. Et là, on va prendre l'exemple des tresses. Des enfants qui demandent à leurs parents, par exemple s'ils sont métis, pourquoi mes cheveux sont crépus et pas comme ma collègue, ma copine Agnès qui a les cheveux lisses, etc. Ben, les parents ne savent pas répondre en général. Il est très clair que nous ne sommes pas de la même espèce, nous sommes de la même espèce, mais il y a des gens qui ont des cheveux lisses, des gens qui ont des cheveux crépus, et voilà. Et il nous dit, mais pourquoi telle autre personne a des cheveux lisses? Ben, il y a des gens qui trichent, qui mettent, comment dire encore, des cheveux artificiels, des mèches, etc. Bien, ce n'est pas ça le problème. Le problème fondamental, c'est le problème des enfants qui ont des cheveux crépus et qui souffrent de ça. Alors, le problème, c'est que faire? Il suffit d'apprendre aux enfants à leur dire effectivement qu'ils appartiennent à telle culture, à tel morphotype, et parce que ce morphotype est comme ça, c'est tel type de cheveux. Mais ces cheveux ne sont pas mauvais, ils ne sont pas laids, ils ne sont pas vilains. Il suffit de leur expliquer tout simplement que nous ne pouvons pas avoir les mêmes cheveux. Si, effectivement, parce que nous sommes dans un monde européen, la majeure partie des gens ont des cheveux lisses, etc. Mais si vous allez en Afrique, ben c'est celui qui a les cheveux longs et lisses qu'on va remarquer, qui va être différent. Donc la différence est un problème relatif. Quand, par exemple, vous êtes en Chine, souvent les Chinois ont des cheveux noirs. Ben, le blond sera beaucoup plus identifié. Les cours d'école sont des cours qui sont extrêmement méchantes et nos enfants en souffrent. J'entendais un enfant métis, par exemple, des enfants lui disent, oh, je ne t'aime pas, tu as des cheveux bouclés, toi. Ben, il a les cheveux bouclés, où est le problème? Alors la maman le prépare effectivement en lui disant, quand on te dit qu'il a les cheveux bouclés, tu dis, ben, moi, j'aime les cheveux bouclés. Et toi, tu as des cheveux différents, je respecte tes cheveux différents. Mais tu n'as pas à m'embêter là-dessus. Je suis fier. Donc, on apprend à l'enfant d'être fier de ce qu'il est. Donc, si on est fier, s'il est fier, c'est parce qu'on lui a parlé. C'est parce on l'a éduqué. C'est parce qu'on lui a donné les tuyaux, etc. Alors, je n'incite pas les enfants à se battre, mais il faut préparer les enfants à réagir. Par exemple, on va dire, ah ben toi tu es noir. Bah oui, tu suis noir. Et toi, tu es de quelle couleur? Tu es blanc. Ah non, mais tu n'es pas blanc d'ailleurs. Tu es quelle couleur toi? Quand tu es né, vous connaissez cette chanson de Senghor. Quand tu es né, tu es bleu. Quand tu rougis, quand tu t'énerves, tu es, etc. Donc on donne ces rudiments-là aux enfants. Et celui qui attaque, ben, si l'enfant attaqué réagit, ben, il se calme. Il se calme. En plus de quoi, il faut lui apprendre effectivement à aller voir le premier adulte qui est à côté pour lui dire, il y a telle personne qui me traite et je n'aime pas ça. Et quand l'enfant arrive à la maison, il en parle aux parents. C'est extrêmement important. Vous avez des enfants, par exemple, albinos, des enfants de petite taille, des enfants gros, des enfants noirs, des enfants qui ont des cheveux crépus. Ce n'est pas un problème. Ça devient un problème quand l'enfant n'est pas bien informé sur ça. Mais quand on en parle, il démystifie la chose. Je suis comme ça, je suis fier d'être comme ça, j'assume ce que je suis et je fais de ce que je suis quelque chose. Donc, on prend sa différence comme une réussite. On prend sa différence comme une arme. Mais si votre différence est déjà un échec, ben les autres vont, le grand nombre va effectivement
vous abusez, vous dominez, et c'est ce qui crée des harcèlements dans les écoles. Vous connaissez les écoles, il y a beaucoup d'harcèlement dans les écoles, etc. Donc, mais pour résister, il faut que les enfants soient bien informés, bien préparés. Et il faut aussi leur montrer des dessins animés, des bandes dessinées qui expliquent maintenant, par exemple, vous avez des stars africaines, etc., qui portent des tresses africaines, qui ont des cheveux crépus, et ça fonctionne bien, très bien. Il y avait cet exemple de cette jeune fille américaine qui avait de longs cheveux, etc. Et les gens se moquaient d'eux. Mais finalement, un publiciste les a vus et en a fait des stars. Hein? Je pense que j'ai des images ici. Voilà, c'est ça. Hein? Celle-là. Hein? C'est aux États-Unis. Et c'est devenu des stars. Donc, ce qui était l'objet de complexe est devenu effectivement visible par un publiciste qui a compris effectivement qu'il y avait ici quelque chose à faire. C'est parce que tout simplement, il faut valoriser les gens, il faut permettre aux gens d'avoir ce qu'on appelle une estime de soi. Et nos enfants, il faut qu'on communique avec eux, il faut qu'on parle avec nos enfants, il faut qu'on leur explique qu'ils sont comme ça et ce n'est pas un défaut. Voilà, le centre du monde n'est pas en Europe, le centre du monde n'est pas en Europe, le centre du monde n'est pas en Asie, le centre du monde, il est partout. Et chaque culture, chaque population a ses spécificités et il faut le savoir. Mais si on ne le dit pas, si on le tait, ça ne va pas du tout. Il est vrai aussi que les mass médias, la République doit aussi doit montrer l'exemple à la télévision, dans les radios, etc., en montrant effectivement des gens issus de la minorité. C'est extrêmement important de montrer des gens issus de la minorité à la télévision, dans les cabinets de médecins, etc., etc., pour que les enfants apprennent à être fiers, ne pas être complexés. Liliane Thuram travaille beaucoup sur ces questions-là. Voilà. Donc, il faut effectivement montrer à travers le Gotha Noir. Vous avez vu le Gotha Noir où les intellectuels africains, les acteurs sont comment les, voilà, les acteurs sont dans le Gotha noir, etc., pour montrer tout simplement aux jeunes Africains, aux jeunes Arabes que c'est possible, que leur destin est entre leurs mains et qu'ils peuvent faire des choses. Et ça, c'est extrêmement important. Montrer par l'exemple que nous pouvons. Et donc, il faut apprendre, il faut discuter avec les enfants, il faut leur apprendre effectivement qui ils sont, d'où ils viennent. Et montrer les livres qui les valorisent, montrer à travers la presse des stars africaines, arabes, etc., qui fonctionnent et qui réussissent. Donc, il faut parler aux enfants, c'est par la parole, par l'accompagnement, la présence des parents que les enfants peuvent effectivement être en confiance. Et quand il y a des réunions à l'école, il faut y aller, il faut se montrer. Parce que tout simplement, si vous n'y êtes pas, ce sont les autres qui vont parler à votre place et négativement. Et aussi, parler s'il y a des cas de racisme, de comportement déviant, de ségrégation, etc., en parler aux éducateurs, aux professeurs, etc., pour qu'ils en tiennent compte et qu'ils en parlent. Il y a une semaine pour la lutte contre le racisme et la ségrégation dans les écoles, une journée entière, une semaine entière, c'est l'occasion d'en parler. Hein, sur le problème des cheveux crépus, de la peau noire, de la peau rouge, des cheveux roux, etc., des albinos, etc. Il ne faut pas que la différence soit un défaut, il faut utiliser sa différence comme une arme. Et pour cela, ce sont les parents qui doivent accompagner les enfants, etc. Je me rappelle, j'avais un ami qui avait des lunettes, il était myope, à l'époque, les lunettes étaient grosses, les gens se moquaient de lui. C'est pas normal. Heureusement qu'il avait des parents intellectuels qui lui ont dit, bah, tu as un défaut de vision, mais tu as une intelligence. Et prenez l'exemple de Kirikou. Kirikou est petit, mais il est vaillant. Voilà. Vous voyez, donc, il ne faut pas du tout, il faut accompagner les enfants, il faut lutter contre les complexes, il faut les accompagner positivement pour qu'ils comprennent effectivement que leur différence n'est pas un défaut, c'est tout simplement, on peut effectivement faire de sa différence un atout, faire de sa différence un outil de progrès, et ça me semble extrêmement important, la présence des parents pour accompagner les enfants dans leur scolarité, dans leur vie tout simplement. Les cours d'école sont des cours d'école sont violentes, la rue est violente. Maintenant, avec la banalisation, et nous, quand on est au travail, on est tranquille, on pense que tout va bien alors que nos enfants souffrent. Je vous dis, il faut être présent, il faut marquer le pas, il faut discuter avec les enfants, il ne faut pas dire que tout baigne parce que l'enfant sourit, parce qu'il y a beaucoup de souffrances, et ces souffrances-là, nous devons savoir les détecter, savoir les écouter et y remédier en discutant avec nos enfants, en montrant effectivement la double culture, la triple culture, que c'est une richesse. Et ça, c'est extrêmement important. Merci beaucoup et j'espère que les parents qui entendront cette vidéo et qui la partageront
pourront effectivement dire aux enfants ben, qu'on pense à eux et que nous, parents, nous sommes derrière eux. Et la différence, les cheveux crépus sont extrêmement mignons et on peut faire plein de choses. D'ailleurs, le langage détresse, c'est un langage mathématique, comme le disaient effectivement les théoriciens de l'africanité, et ça me semble extrêmement important. Peut-être qu'un jour, on reviendra dessus. On peut faire plein de choses avec les cheveux crépus des filles ou des hommes, etc. Donc ça, c'est un atout, et votre différence n'est pas du tout une source d'échec. Au contraire, réveillez-vous, les parents, soyez très proches de vos enfants. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo si vous aimez, tout comme les autres, sur le développement personnel, l'accompagnement des enfants, les groupes de parole existent aussi, je fais des cafés philo, etc., etc. Tout ça pour aider tout simplement les uns et les autres à mieux se connaître et à vivre ensemble dans une vie épanouie, faite de bon sens, de respect et de respect de la différence. Merci beaucoup, à très bientôt. Et comme je vous l'ai dit, partagez la vidéo si vous voulez et mettez des likes, comme on dit. À bientôt.